Bonjour Philippe Geluc. Aujourd'hui débute l'expo Le chat déambule à Montreux. Cette expo est humoristique, poétique et évidemment philosophique puisque chaque sujet traité est un sujet d'actualité dans notre société. Alors après les Champs-Élysées à Paris, Caen, Bordeaux, Monaco et même la Genève internationale, pourquoi avoir choisi Montreux? Vous savez, on dit qu'on ne choisit pas Montreux, mais c'est Montreux qui vous choisit. Et c'est ce qui s'est passé. C'est les deux personnes qui s'occupent de MAG, la Fondation pour l'Art, à Montreux, qui voulaient absolument que l'exposition soit présentée dans cette jolie ville. Et au départ, ce n'était pas possible, puis ce n'était pas vraiment envisageable. Et puis devant leur insistance, leur enthousiasme, les partenariats qu'ils ont réussi à monter, eh bien c'est devenu possible. Et nous voilà pour 5 mois installés à Montreux, entre le centre des congrès, le palais des congrès et le casino. Les 20 sculptures sont là. Donc ici on se trouve devant une des sculptures. Laquelle est-ce? Alors, c'est une sculpture qui évolue, parce qu'à Paris et ailleurs, elle s'appelait le charmeur d'eau. Pourquoi? Parce que le chat joue du punji, cette flûte traditionnelle orientale, pour charmer non pas un cobra comme certains fakirs le font, mais un jet d'eau. Il y avait un jet d'eau qui sortait du panier. C'était une fontaine. On m'a dit, vous savez, à Montreux, pendant l'hiver, on coupe les fontaines. Donc on se sera retrouvé avec une fontaine, comme vous le voyez là, une fontaine sans eau. Et une fontaine sans eau, c'est plus vraiment une fontaine. Donc j'ai imaginé un subterfuge et qui, à mon avis, va devenir définitif parce que tout le monde le trouve craquant. J'ai sculpté une souris de cette taille-là, en ballerine, qui, dans cette position-là, en tutu, tourne devant le chat qui joue du punji. Et elle s'appelait le charmeur d'eau et je l'ai rebaptisée en Quel charmeur. Génial. Donc à Montreux, il y aura une nouveauté sur cette exposition. Ce sera en tout cas celle-ci. Plus deux autres que je vous raconterai après si vous voulez. Très bien. Et du coup, donc, il y a 20 statues. Et, laquelle résonne le mieux au son de l'actualité de ces 2 dernières années, ce qu'on a vécu globalement dans le monde? Il y a trois sculptures, vous en parlez tout à l'heure, qui sont un écho à l'actualité, dramatique parfois, puisqu'il y a un hommage à mes confrères assassinés dans les attentats de Charlie Hebdo. Il y a un plaidoyer contre le plastique jetable, elle se trouve par là, vers le casino, et il y a celle qui est aussi une façon de militer contre la violence routière. Elle est par là. Après, c'est un jeu de piste, hein, il faut les retrouver. Et en fait, nous avons lâché un chat de bronze d'une tonne sur une voiture. On a écrabouillé la voiture. Et j'ai écrit sous la sculpture, sur le socle, c'est la première fois qu'une voiture se fait écraser par un chat. C'est trop souvent le contraire. Voilà, ça, c'est les trois sculptures vraiment engagées dans des causes euh, internationales, indispensables, sur l'environnement, sur la violence envers autrui et sur les attentats. Les autres, disons qu'elles sont plus poétiques, voire humoristiques, plus détachées de l'actualité. Euh, mais si vous voulez que l'une d'entre elles, et même toutes, puisse intervenir dans l'actualité d'aujourd'hui, je voudrais passer un accord avec une compagnie d'aviation qui prendrait une des sculptures. Elles font sur socle 2,5 tonnes pour aller la jeter sur le bureau de Vladimir Poutine. Ça pourrait résoudre quelques problèmes. Je suis prêt à sacrifier une de mes sculptures si elle arrive là où on le souhaite. Évidemment. Et laquelle correspond le mieux à Montreux? Celle-ci, puisque c'est de la musique. Alors elle ne produit aucun bruit, mais Montreux, c'est le jazz, c'est le festival, c'est emblématique, c'est international comme symbole. Donc le chat qui fait de la musique, il était normal qu'il occupe la plus belle place de l'exposition. Et en plus de ça, la musique, ça enchante. Donc Montreux enchante aussi. Ouais, Et il y a eu plusieurs affiches d'ailleurs du festival de jazz qui ont représenté des chats. absolument. Et l'une d'entre elles a été dessinée par l'immense Tommy Ungerer, Absolument, ouais. qui est une de mes idoles et qui a beaucoup dessiné de chats et qui est un type voilà, qui manque
comme d'autres, comme Mix et Remix, mais dans un autre domaine. Voilà, c'est nos grands disparus et c'est pour moi des gens qui ont éclairé mon chemin. Et, racontez-moi votre première visite à Montreux et le lien que vous avez gardé depuis. Première visite, je m'en souviens très très bien, c'était à l'occasion du mariage de Joséphine Dard, la fille du grand Frédéric Dard, s'était mariée, nous avions été invités parce qu'on était potes avec Frédéric et on avait été invités, on était tellement impressionnés d'être inclus dans cette fête somptueuse. Ça se passait au Montreux Palace et c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux de cette ville. Je n'y suis pas souvent revenu parce que je bosse, moi monsieur, j'ai un métier et donc je quitte rarement mon atelier. Ici, c'est un bonheur. Je me retrouve à Montreux pour les premiers contacts, le repérage, l'installation. La semaine prochaine, l'inauguration. Ensuite, on va couper le ruban du marché de Noël. Et puis, je dois encore revenir pour le MAG, qui est cette foire d'art au Palais des Congrès. Donc, c'est la première fois que je fais ça, 6 visites, voire 7, pour une seule exposition. Génial, on se réjouit en tout cas de vous voir ici à Montreux et de vous accueillir à chaque fois que vous viendrez. Quand on voit ces sculptures, on est tout d'abord impressionné par leur taille et puis ensuite inspiré par leur message. Pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, c'est important de faire rêver et rire les gens dans une société hyper susceptible où on peut plus rire de rien du tout? C'est pas vrai. On doit continuer à rire de tout et il faut qu'on garde ça bien en tête. Je pense que l'humour au second degré, au troisième degré, est indispensable. Et plus la situation est grave, plus elle est tendue, plus il faut le pratiquer. Simplement, il faut expliquer aux générations qui viennent que l'humour n'est pas quelque chose de malveillant. On peut rire des choses pour se défendre. J'aime pas trop quand c'est pour attaquer, et j'aime quand c'est pour dénoncer des injustices, quand c'est pour attirer la conscience des autres sur des causes qui sont belles à défendre. Donc l'humour est une arme, c'est une arme douce, mais c'est une arme que j'utilise moi dans l'autodéfense. Je me sens agressé par tellement de sujets, et comme vous aussi, comme vous tous qui nous écoutez, que heureusement qu'on a l'humour pour un petit peu prendre du recul. L'humour fait du bien. L'humour est un dérivatif parfois, mais en tout cas c'est un baume qui permet d'aller mieux quand ça va pas. Alors le chat, mâle ou femelle? Alors, allez contempler le disco ball, le danseur, ou celle qui se trouve dans le syndic qui s'appelle Deux poids, deux mesures. Il est en maillot, un peu moulant, et vous verrez vous-même si c'est un mâle ou une femelle. Très bien. Puis dernière chose, on sait que c'est vous qui l'avez dit, visiblement, que les Suisses et les Belges ont un ADN en fait en commun. Contrairement à nos amis français, nous on est Que je fiers de nos. salue, hein, ils sont là, ils nous regardent depuis l'autre côté du lac. Salut les gars, bonjour. C'est Oui, vrai, oui, en bonjour. plus, ils sont juste de l'autre côté. Donc, nous, on est plus assez fiers de nos gros esprits et puis on est capable, en fait, d'une certaine autodérision. Et puis surtout, on est attaché, en fait, à notre lieu de vie, hein. Oui. Vous, à Bruxelles, et nous, ici, à Montreux, c'est quelque chose que vous pensez toujours. Ah oui, mais surtout sur un point, parce que je pense que les Français sont terriblement attachés à leur pays et ils habitent un pays magnifique, ça c'est incontestable. Euh, donc là, on partage des choses. Ils admirent leurs grands esprits, mais je pense qu'ils les situent parfois au-dessus des autres. Il faut remettre aussi les choses à leur place. Mais nous avons, Suisses, Romands et Belges, cette qualité immense en commun, c'est le sens de l'autodérision. Comme on a toujours été, un petit peu bafoué par nos grands voisins par la surface, par la culture, par le nombre, euh, nous avons développé ce sens qui nous permet de rire de nous-mêmes avant que eux ne se foutent de nous. Et ça, c'est très déstabilisant pour celui qui se moque des autres. C'est quand la soi-disant victime démarre et se moque d'elle-même. Là, ça désarme celui qui est en face. Ah, du coup, vous me permettrez cette boutade de Coluche qui disait un con en Suisse, c'est un Belge. Ah, c'est gentil. Eh bien là, par exemple, vous me citez un exemple que je trouve limite raciste. Et c'est ce que j'ai pas aimé chez Coluche, c'est de rire d'autrui de cette façon. C'est-à-dire que dire les autres, c'est les cons,
Les provinciaux, c'est les cons. Les Belges, c'est les cons. Les Belges en ont souffert à l'époque. Je pense que les Suisses aussi. Et on se rend compte que l'humour français, dans ce qu'il avait de traditionnel, en disant les gens de la province, ils ont des accents ridicules, ils sont un petit peu comme s'ils étaient inférieurs aux Parisiens, ça marche plus. C'est pas que ce soit devenu un comment on fait ce qu'on veut. Si un type veut faire une blague sur des gens qui ont une couleur de peau différente, qu'il le fasse. Ça fera plus trop rire maintenant. Ce qu'il faut, c'est être plus fin que ça. On peut rire des autres, mais avec des choses intelligentes. Pas juste dire, hey, toi t'es gros, t'es con, et tu pues. C'est pas vrai. Enfin, si, il y a des gros cons qui puent, mais ça, c'est autre chose. On va finir sur ces mots de sagesse. Donc, Philippe Geluc, on retrouve votre exposition à partir d'aujourd'hui et jusqu'à fin février sur les quais de Oui, Montreux. Merci beaucoup pour cette merci. interview.